l'insouciance, puis la surprise et le chaos dans les yeux de jeunes recrues de Tsahal. Raconter la guerre du Kippour sur scène en 1 heure et demie, il fallait oser. Un endroit pas choisi par hasard, l'amphithéâtre du musée militaire de Latroun, qui rassemble aujourd'hui plusieurs vétérans de la brigade du corps des blindés. Cette histoire est la leur. Dans cette histoire, nous suivons un char et son équipage. Ils partent pour un entraînement. Ils se retrouvent dans le Sinaï, sur les bords du canal, quand soudain, la guerre éclate. Ils sont alors la seule unité de blindés qui se tient face aux Égyptiens. Nous avons fait un travail énorme qui a duré presque 1 an, 1 année de recherche poussée, en recueillant des dizaines, si ce n'est des centaines de témoignages d'équipages de tanks, de troupes d'infanterie, les vrais gens qui ont vécu cette guerre. Il y a un côté concert de rock'n'roll, c'est une grande scène, il y a de la musique. Il y a plus de 7000 personnes qui nous regardent. D'un autre côté, c'est quelque chose de très intime, une histoire très émouvante. J'ai voulu combiner plusieurs genres, la danse, la musique, le cinéma, le documentaire. Il y a beaucoup de documents d'archives que nous montrons dans ce spectacle. Le char qu'on voit sur scène, on savait qu'on ne pourrait pas en amener un vrai, mais nous voulions en fabriquer un. On a fait des recherches, on a conçu une maquette du Magar 3, un tank qui n'est plus utilisé aujourd'hui, et nous avons imprimé les différentes parties grâce à une grande imprimante 3D. Dans le spectacle 14, l'acteur israélien Aki Avni est le narrateur. Quand 50 ans après, il ouvre le journal de bord de son père tankiste, tombé au combat, les souvenirs prennent vie devant lui. C'est intimidant en un sens parce que chacun des vétérans assis dans le public a sa propre histoire. Ce sont tous des héros. Nous portons la responsabilité sur nos épaules de raconter leur histoire. Certains d'entre eux aimeront, d'autres peut-être aimeront moins, ou auront une vision différente de la nôtre. Mais nous sommes très fiers d'être israéliens et c'est une opportunité de leur dire merci. Nous sommes là aujourd'hui grâce à eux. Dans le rôle de simple spectateur ce jour-là, le président Herzog. À sa gauche, le très admiré colonel Amnon Reshef, ancien commandant de la 14e brigade du corps des blindés. Pendant la préparation de cette grosse production, il était encore une fois en première ligne. Chaque chose que vous voyez sur scène a reçu mon feu vert personnel, ce qui veut dire qu'elle est authentique. Pendant la répétition, j'ai versé une larme. C'est incroyablement émouvant. Tous ces soldats qui ont survécu à la guerre, ils sont venus aujourd'hui, depuis l'Australie, les États-Unis, l'Europe, parfois avec leurs enfants, leurs petits-enfants. J'ai aussi volontairement invité des milliers de jeunes pour faire passer un message. Qu'est-ce que le courage, le sacrifice, la camaraderie, quand il faut sauver un ami d'un tank en flammes sous le feu des combats? C'est quelque chose que j'aimerais qu'ils emportent avec eux pour les années à venir. Quand les mots seuls ne suffisent pas à décrire le mois d'octobre 1973, la force du son et des images nous ramène en arrière.